Imaginez un instant devoir gérer non pas une seule école, mais des milliers. Ça semble monumental, n'est-ce pas? Eh bien, comment la technologie et surtout l'intelligence artificielle est en train de complètement transformer cette tâche gigantesque? C'est la question qu'on va explorer ensemble. La question de départ est immense, vraiment. Comment on s'y prend pour piloter tout un système éducatif à l'échelle d'un pays? C'est bien plus complexe que de simplement penser aux salles de classe et aux programmes scolaires. En fait, on parle de gérer des dizaines, voire des centaines de milliers d'enseignants, des millions d'élèves, des bâtiments, des budgets qui donnent le vertige. Et en plus, il faut planifier l'avenir. Tout ça en même temps. C'est un défi logistique absolument colossal. Alors, pour bien comprendre l'enjeu, commençons par le commencement. L'échelle. L'échelle démesurée du système éducatif, qui va bien au-delà des murs de la classe. Pendant des siècles, il faut se l'imaginer, la gestion des écoles, c'était quoi? Des montagnes de paperasse, l'intuition des directeurs et une bonne dose de pifomètre. C'était lent, souvent pas très efficace et bien sûr plein de risques d'erreur. Mais heureusement, tout ça, c'était avant. Aujourd'hui, la donne a complètement changé. Voyons un peu à quoi ressemble la nouvelle boîte à outils numérique des administrateurs. La pièce maîtresse de cette révolution, c'est le SIG, ou Système d'information de gestion de l'éducation. C'est un peu la colonne vertébrale numérique de tout le système. C'est là qu'on centralise toutes les données importantes, qui s'inscrit où, quel prof est affecté à quelle classe, les résultats, bref, tout y est. Et c'est sur cette base de données en or que l'intelligence artificielle va pouvoir travailler. L'IA, pour faire simple, c'est la technologie qui permet à un ordinateur de faire des choses qu'on pensait réservées aux humains. Apprendre, raisonner, résoudre des problèmes. Et attention, ces outils ne fonctionnent pas chacun dans leur coin. Au contraire, ils forment un véritable écosystème numérique. On a les outils de gestion de base, comme le SIG bien sûr, les plateformes pour l'apprentissage en ligne, les messageries pour que tout le monde se parle, et les clouds pour stocker tous les documents officiels. Le truc, c'est que tous ces outils génèrent une quantité phénoménale de données. Une véritable montagne d'informations. La grande question, c'est donc, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on passe de l'info brute à une décision vraiment pertinente? Eh bien, le processus, il est finalement assez logique, et c'est là que ça devient puissant. D'abord, on collecte toutes les données, les inscriptions, les notes, les ressources disponibles. Ensuite, on les met en forme, on crée des graphiques, des tableaux de bord pour que ça devienne lisible. C'est seulement là qu'on peut vraiment analyser et repérer les tendances, les points faibles. Et l'étape finale, la plus importante, on utilise cette analyse pour décider où mettre les moyens. Prenez cet exemple, il est hyper parlant. En un seul coup d'œil, on voit que la région D a un vrai problème de décrochage scolaire par rapport aux autres. Sans cette visualisation, cette information cruciale serait peut-être restée noyée dans un fichier Excel de milliers de lignes. Là, les responsables savent exactement où ils doivent agir en priorité. Alors maintenant qu'on a les données et qu'on sait les lire, on peut passer à l'étape supérieure. Et c'est là que l'assistant IA entre vraiment en jeu. On ne se contente plus d'analyser le passé, on commence à automatiser le présent et à prédire l'avenir. Et là, la différence est juste spectaculaire. On passe d'un monde à un autre. Avant, il fallait passer des heures à compiler des chiffres pour un rapport mensuel. Maintenant, l'IA vous propose une première version en quelques secondes. Avant, on estimait les futures inscriptions. Maintenant, un modèle d'IA les prédit avec une bien meilleure précision. Le gain de temps est énorme, ce qui libère les gens pour des tâches où leur intelligence est irremplaçable. Concrètement, l'IA devient un véritable copilote pour les administrateurs. Elle peut par exemple repérer bien plus tôt un élève qui montre des signes de décrochage. Elle peut générer des brouillons de rapports, de notes, de courriers. Elle peut même aider à optimiser l'affectation des profs sur tout le territoire. Le point essentiel à retenir, c'est que l'IA ne remplace pas l'humain, elle augmente ses capacités. Bon, tout ça, ça a l'air formidable. Mais un tel pouvoir technologique amène forcément son lot de questions et de responsabilités. C'est notre dernière partie et elle est absolument cruciale. La technologie, oui, mais avec une conscience. Parce qu'il faut se poser la question, et très sérieusement, avec un tel pouvoir de décision et d'analyse, quels sont les risques? On ne peut pas foncer tête baissée sans réfléchir aux conséquences. La réponse, elle tient en 4 grands principes. Le premier, lutter contre les biais. Il faut à tout prix éviter que les algorithmes reproduisent ou pire, amplifient les inégalités qui existent déjà. Deuxièmement, la transparence. On doit pouvoir comprendre comment l'IA prend ses décisions. Pas de boîte noire. Troisièmement, la responsabilité. Si une erreur est commise, qui est responsable? Il faut que ce soit clair. Et enfin, évidemment, la protection des données personnelles des élèves et des profs. Ça, ce n'est pas négociable.
Au final, l'objectif de toute cette démarche est donc très clair. Il s'agit d'améliorer l'efficacité, la transparence et la qualité de l'éducation, mais de le faire toujours, toujours de manière éthique et responsable. C'est la condition sine qua non pour que ça fonctionne. Ce qui nous laisse avec une dernière question. Une question fascinante pour l'avenir. Le meilleur éducateur de demain sera-t-il un humain, une IA ou plutôt une collaboration intelligente entre les deux? La réponse se trouve très probablement dans ce partenariat.